Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous partager aujourd'hui la performance de mon portefeuille d'investissement US pour l'année 2025. Je précise que ce portefeuille suit la performance du club Quanti Trading US. Passons sur mon écran pour voir mon portefeuille. Alors, nous voici sur mon écran. Vous voyez actuellement mon compte de courtage chez Interactive Brokers. Je vais déjà afficher la date d'aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 2 janvier 2026, donc l'année 2025 vient d'être terminée. Je profite actuellement de faire du coup la conclusion de cette année 2025 et je le fais avant l'ouverture des marchés à 15h30 ou 9h30 heure de New York pour les marchés américains. Donc j'en profite avant de faire mon rééquilibrage de mon portefeuille. Donc j'ai commencé l'année à hauteur de 73 000 dollars. Donc vous pouvez regarder la vidéo précédente de 2024 pour vérifier. Mais on peut voir ici, bon là on voit jusqu'à février, pardon. Je vais afficher un peu plus de data en valeur. Voilà, on peut voir qu'au mois de à peu près en janvier, je ne sais pas si on va le voir, voilà à peu près 1er janvier, 3 janvier, voilà. Moi j'avais noté 73 000 dollars tout rond. Et au final, je suis actuellement à, on le voit ici, un peu plus de 86 250 dollars. Donc ça nous fait quand même une performance assez intéressante alors si je l'affiche ici, on ne va pas le voir parce que c'est sur la durée totale de ce compte-là. À savoir que je fais une aparté, mais moi la stratégie Quanti Trading US que j'applique sur ce portefeuille-là, je l'applique voilà, depuis le 1er janvier 2024, donc c'est à peu près ici. Avant, je l'appliquais sur un autre compte et j'utilisais ce compte-là pour un compte de test. Bon, voilà, au final, j'étais avec des hausses et des baisses, mais on voit que depuis que je suis assez régulier sur cette stratégie, sur ce compte-là, tout se passe bien. On peut voir qu'en avril-mai 2025, on a une petite chute du portefeuille due à des choix politiques aux États-Unis, avec Trump qui a appliqué des tarifs notamment, et qui a fait qui a un peu inquiété les marchés. Mais on peut voir que quand on est investi sur du long terme, hein, par exemple depuis du coup ici pour ma part, avec ce compte-là, on peut voir que même s'il y a ce genre de baisse, eh ben, on n'a rien à craindre. On reste en tout cas, dans mon cas, dans le positif. Et puis, on voit que l'année a quand même bien performé. Donc ceux qui ont pu rentrer à ce moment-là, c'est encore mieux, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà, je sais que, alors c'est pas 45% évidemment, mais là, si je mets sur un an, on voit pas tout à fait puisqu'il manque le mois de janvier. Ouais, il manque le mois de janvier. On va voir ça en conclusion. Je suis à peu près à 18% de résultats pour l'année. Donc c'est quand même assez une belle performance sur un investissement passif. À savoir que je précise, hein, pour ceux qui ont des comptes en euros, la performance peut varier. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi le taux de change. Donc, si vous investissez, vous comprenez votre portefeuille en euros, vous allez avoir le résultat en euros. Moi, dans mon cas, je suis en dollars. J'investis en dollars, donc j'ai préféré changer comment dire, la devise de mon compte, hein, parce que sur Interactive Brokers, c'est possible. Euh, Peut-être pas sur d'autres courtiers, mais en tout cas ici, c'est possible. Donc voilà, je l'exprime avec les actions que comment dire, sur la même devise que les actions que j'achète. Donc voilà, je suis à peu près à 18% pour ma part. Et je vais voir avec vous d'ailleurs, pour ceux qui investissent en euros, vous allez sûrement avoir une différence qui est entre guillemets normale. Ici, je vous affiche le taux de change de l'euro-dollar, hein. Vous l'avez ici, euro-USD, c'est pour US-dollar. Et on est en bougie, ça c'est des bougies pour ceux qui connaissent un petit peu, là on est en bougie une semaine. Donc une bougie ici représente une semaine. Là par exemple le 3 mars, donc ça va être du lundi 3 mars jusqu'au vendredi qui suit. Et donc on peut voir facilement que entre le 1er janvier, donc qui était ici, jusqu'à la dernière semaine, on va dire, voilà, au-dessus, la dernière semaine de l'année 2025, l'euro a gagné 14%. Donc il faut comprendre que le dollar, à contrario, a perdu 14%. Donc je pense que normalement, en ayant fait les calculs,
vous devriez avoir une performance, pour ceux qui ont suivi sur toute l'année 2025, une performance à peu près de 4%, si vous exprimez ça en euros. Mais ça comprend voilà, les 14% que vous avez ici, plus les 18% que notre portefeuille a fait sur le club Quanti Trading US, de 18% à peu près. Donc la différence se trouve ici. Je précise que ne soyez pas inquiets quand vous voyez que on peut afficher une meilleure performance en dollars qu'en euros. Il faut comprendre que sur le long terme, ça se corrige bien souvent. Dans le sens où là, vous voyez un résultat pour 2025 qui est un peu différent. Mais tant que vous ne vendez pas les actions, vous ne validez pas ce changement-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est vraiment si vous revendez, dans ce cas-là, vous arrivez à ce point-là. Mais si vous ne revendez pas, que vous êtes toujours investi, vous avez peut-être des plus-values latentes ou des moins-values latentes, le taux de change ne s'applique pas encore. Surtout que, voilà, je vais remonter peut-être jusqu'à 10 ans. 10 ans, je pense que ça fait quand même des bonnes datas. Jusqu'à voilà, 2016, voilà, on va dire ici à peu près 2016, ça fait 10 ans. Et on peut voir que l'euro et dollar, parfois a des baisses, des hausses, rebaisses, etc. etc. Il faut comprendre que voilà, sur du long terme, ça s'équilibre. Si on avait commencé à investir en 2016, c'est à peu près exactement ici, donc c'est à ce niveau-là, et on serait pas très loin à ce niveau ici du niveau actuel. Donc en général, voilà, ça s'équilibre, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. À savoir que je pense qu'en regardant ce graphique-là rapidement, je regarde facilement, mais vous voyez la moyenne entre le plus haut et le plus bas ici sur 10 ans, on est à peu près voilà, à 1,1. Il faut savoir que du coup, 1 euro vaudrait 1 dollar et 10 cents. Voilà. Et là, actuellement, on est à 1,17 quand je parle en début d'année 2026. Mais voilà, je pense que la moyenne, la grosse moyenne, tourne autour des 1,1. Donc, on peut espérer que le prix revienne autour de cette moyenne-là. Et dans ce cas-là, quand on reviendra ici, les dollars vont reprendre beaucoup de valeur par rapport à l'euro. Donc en fait, en ce moment, c'est intéressant. En plus, si jamais vous avez du cash, ça peut être intéressant de rentrer en ce moment, de convertir vos euros en actions en dollars, parce que du coup, si ça redescend, vous allez augmenter vos gains dans ce sens. À savoir que je regarde là en plus rapidement, mais si on fait une petite analyse technique, je peux trouver ici une tendance avec un point le plus haut ici, un autre point le plus haut ici, qui mène peut-être à montrer que on arrive en haute phase sur l'année 2025. On est revenu toucher peut-être bientôt cette tendance-là. Donc peut-être qu'en 2026, voire 2027, on reviendra à l'équilibre. Donc on peut que l'espérer. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous montrer sur mes résultats pour 2025. Il n'y a plus qu'à suivre maintenant sur 2026. Je vais partir du coup avec ce montant-là qui sera, je pense, actualisé d'ici 15h30. Je prendrai ce nouveau capital de référence et puis on pourra refaire un bilan en fin d'année. Pour conclure, mon portefeuille aura eu une hausse de plus 18,16% sur l'année 2025, soit un gain de plus de 13 258 $. Et cela pour une trentaine de minutes de travail sur l'année complète. Si vous souhaitez discuter ou rejoindre le club Quanti Trading US et avoir les mêmes performances en moins de 10 minutes par mois, je vous laisse un lien en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt pour une prochaine.